La question du changement climatique nous concerne tous. Le projet qui nous réunit ce matin intervient dans un contexte où tous les dirigeants du monde, ceux des pays développés comme ceux des pays en voie de développement, viennent de se réunir à Sharm el-Sheikh en Égypte sur la question de l'environnement. Cette importante rencontre qui se tient pour la première fois en terre africaine a été un moment d'échange et d'engagement de la communauté internationale sur les enjeux de l'avenir de notre planète, aujourd'hui fortement menacée par les effets des changements climatiques. En effet, ce changement climatique représente de nos jours le plus grand défi auquel l'humanité est confrontée. Ces manifestations et ses conséquences sont devenues presque quotidiennes. Celles-ci rendent les communautés plus vulnérables et par voie de conséquence plus aléatoires tous nos efforts de développement. Pour y faire face, il nous faut davantage développer des politiques et stratégies adaptées à nos pays et à nos territoires. Cet impératif requiert d'une part la mobilisation et la responsabilisation de tous les acteurs, de toutes les parties prenantes. Je veux citer l'État d'abord, les collectivités territoriales, la société civile, les populations à la base, le secteur privé, et d'autre part la mobilisation des ressources financières plus conséquentes. Mesdames et messieurs, le changement climatique est une priorité de premier plan de l'État du Sénégal et son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall, conscient de l'urgence que représente la menace climatique sur le devenir de l'humanité, appelle à l'instar de ses pairs à des efforts communs pour contenir le réchauffement global en deçà du seuil limite de 2 degrés pour une planète écologiquement viable. Pour cette raison, le Sénégal plaide pour la clarification des modalités de financement des contributions déterminées au niveau national et à la simplification des procédures et formalités d'accès aux ressources des fonds mondiaux. C'est cet engagement qui nous inscrit dans le temps de l'action, en appel à une responsabilité à la fois individuelle et collective. Comme nous le savons, la problématique du changement climatique est un des défis du développement durable. Cela exige de tous, en particulier des pays les plus pollueurs, un réel engagement pour la mobilisation des ressources humaines pour sauver notre planète. Pour garantir aux générations futures de bonnes conditions de vie et d'existence, il est donc impératif de réunir et de réussir la mutualisation transformationnelle en allant vers un développement sobre en carbone. Pour rappel, notre pays dispose d'une contribution déterminée au niveau national, CDN, qui cadre parfaitement avec les réformes majeures nées de l'acte 3 de la décentralisation et qui s'inscrit dans la vision du plan Sénégal émergent, qui est notre document de planification économique et sociale. Cette mutation transformationnelle demande des investissements conséquents pour des technologies appropriées, des programmes et des projets en cohérence avec les engagements pris dans le cadre de notre CDN. Sa mise en œuvre nécessitera d'importants moyens financiers, estimés à 13 milliards de dollars US, dont 8,7 milliards dédiés à l'atténuation et 4,3 milliards à l'adaptation. Dans la mobilisation de ces ressources, les collectivités territoriales ont un rôle important à jouer. C'est donc autour de cette problématique qu'est bâti le projet qui nous réunit aujourd'hui. Mesdames et messieurs, chers membres du comité de pilotage, au cœur des enjeux de développement durable des territoires figure le renforcement de la résilience et l'adaptation au changement climatique. Beaucoup de nos territoires, de nos terroirs aussi sont confrontés à des problèmes d'inondation, d'érosion côtière, de déforestation ou de terres non cultivables, et j'en passe. Le volet adaptation au niveau changement climatique de la contribution déterminée au niveau national vise à intégrer ces défis dans les processus stratégiques de planification et de budgétisation au niveau national, mais aussi au niveau local. Pour contribuer à l'atteinte de cet objectif, le projet a l'ambition de renforcer les capacités des collectivités territoriales en matière de formulation de projets bancables afin de leur faciliter l'accès aux fonds dédiés. En effet, les modalités d'accès aux fonds mondiaux sont telles que nos collectivités territoriales sont peu outillées pour en bénéficier.
Cette situation est particulièrement liée aux capacités techniques et fiduciaires limitées de nos communes et départements, et c'est pour corriger ces limites que l'équipe du projet s'est mise à la tâche avec une grande abnégation. C'est d'ailleurs le lieu de féliciter le secrétaire exécutif du PNDL, M. Mamadou Thiaw, pour son engagement personnel quant à la bonne marche du projet, à la réalisation des activités dans les délais requis. Cet engagement aussi est manifesté dans l'accompagnement continu de toutes les collectivités locales, de toutes les collectivités territoriales, et je suis sûre que les présidents de conseil départemental et les maires ici présents pourraient en témoigner. C'est également l'occasion de magnifier le partenariat fécond et la collaboration fructueuse établie avec le Centre de suivi écologique. Madame la représentante, recevez et faites partager avec le DG les remerciements appuyés de l'ensemble des membres du comité de pilotage. Mesdames et messieurs, ce comité de pilotage est un organe statutaire d'orientation et de supervision de la mise en œuvre du projet. Il a pour mandat, entre autres, d'examiner et d'approuver les plans de travail et le budget annuel du projet, d'approuver le rapport annuel d'exécution technique et financière, et enfin d'examiner les progrès accomplis dans le cadre de la réalisation des objectifs du projet. C'est à ce titre que nous sommes conviés aujourd'hui à cette rencontre. L'examen du rapport d'avancement renseigne. Après, nous allons le découvrir après les présentations, que des efforts réels ont été déployés par l'équipe de projet, malgré les obstacles rencontrés ça et là. Pour ma part, je pourrais dire que le projet a permis en effet de jeter les bases d'une approche transformationnelle pour remédier aux obstacles entravant l'accès de nos collectivités territoriales aux fonds mondiaux en initiant plusieurs actions innovantes qui, à terme, se traduiront par la mise en place d'un mécanisme de soutien qui sera la principale interface physique avec les collectivités territoriales et les partenaires nationaux concernés par le changement climatique, la constitution d'une base de connaissances nécessaires pour accéder au financement climatique, la mise en place d'un système d'information pour soutenir la planification et l'adaptation au changement climatique au niveau national et le suivi des ressources, et enfin le développement du partenariat efficace entre le Comité national sur les changements climatiques et les comités régionaux sur les changements climatiques, afin de faciliter l'inclusion des acteurs locaux dans les processus décisionnels, notamment concernant le changement climatique. Le projet travaille également à élaborer une initiative pilote visant à accompagner 2 idées innovantes qui seront sélectionnées et qui bénéficieront d'un soutien rapproché dans la recherche de financement. Il est évident que tous ces résultats ne seront atteints qu'avec l'engagement continu de tous les partenaires dans la mise en œuvre du projet. Je tiens à les remercier vivement pour ce qui est déjà accompli et à les encourager pour ce qui reste à faire. Tout à l'heure, l'équipe de projet reviendra sur les grandes lignes du plan de travail et du budget annuel pour en faire ressortir les résultats clés, les contraintes ainsi que les perspectives d'intervention. C'est ainsi le lieu de remercier le partenaire du projet, à savoir l'Agence du Fonds pour le changement climatique en Afrique, FCCA, logée au sein de la Banque africaine de développement. Par un don financier, nos partenaires ont permis à l'État du Sénégal d'initier cette opération test à haute valeur ajoutée. Mesdames et messieurs, l'accès des collectivités territoriales au financement constitue donc à la fois un levier important, mais aussi un potentiel énorme en matière d'action climatique et de réduction des émissions des gaz à effet de serre. En un mot, il s'agit là d'une urgence existentielle pour notre humanité, comme le souligne le 6e rapport du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. C'est pourquoi je voudrais, avant de conclure, au-delà des résultats obtenus, appeler à maintenir la dynamique positive qui a marqué la mise en œuvre du projet. Pour terminer, je voudrais dire à l'ensemble des acteurs ici présents que le ministère, sous l'impulsion du ministre Mamadou Talla, ministre des collectivités territoriales, de l'aménagement et du développement des collectivités, sera à vos côtés pour continuer d'accompagner
les collectivités territoriales dans la mise en œuvre et surtout dans leurs efforts en faveur du développement territorial inclusif et durable. À la lumière des 2 rapports, ainsi que des 3 manuels soumis à notre appréciation, il me plaît de mettre un focus sur les éléments de réussite à consolider, les contraintes de mise en œuvre à lever et les perspectives de travail à bien identifier. N'est-ce pas? La démarche du projet rentre parfaitement dans les principes de travail édictés par le COMNAC, à savoir l'implication et la participation des parties prenantes. Sur toutes les rencontres du projet, le COMNAC est associé. Déjà, à ce niveau, nous pouvons noter les germes de réussite d'un projet à forte teneur d'adaptation. Ensuite, la dynamique de renforcement des capacités des acteurs territoriaux est une grande première. Aujourd'hui, les concepts liés au changement climatique commencent à s'incruster dans le champ d'intervention des collectivités territoriales. J'en veux pour preuve les différentes animations avec les COMREC, dont leur dynamisation a fait l'objet d'une attention particulière dans ce projet. Et moi-même, je suis une preuve donc de l'ensemble de ces activités. Enfin, le focus mis dans ce projet sur la question du financement climatique au sein des territoires est plus que pertinent. D'ailleurs, mesdames, messieurs, dans la mise en œuvre d'un projet climatique, les contraintes sont inscrites dans l'ordre naturel, car c'est tout un écosystème à construire et à adapter, c'est normal. C'est pourquoi les contraintes liées à la mobilisation tardive des ressources méritent d'être levées, surtout que le délai d'exécution est très court. Abordant aussi les perspectives, je souligne que les interventions du projet, telles que décrites dans le plan de travail annuel, démontrent tout l'engagement des animateurs du projet à contribuer à l'atteinte des objectifs, tels que mettre en place, animer un helpdesk au profit de toutes les collectivités territoriales, renforcer durablement les capacités des agents techniques et incidemment les élus locaux dans l'élaboration des requêtes donc, de financement. Capitaliser aussi et diffuser les leçons apprises, mettre en œuvre des projets d'envergure dans les collectivités territoriales. J'encourage vivement les animateurs du projet à mettre en œuvre toutes les activités inscrites dans le PTBA 2023 au profit des collectivités territoriales. Le sérieux, la rigueur avec lesquelles les activités sont conduites par le secrétaire exécutif appuyé par toute l'équipe du PNDL nous rassure quant à l'exécution correcte des orientations que le comité de pilotage validera. Pour finir, je voudrais vous témoigner ici, avec vous, tout l'engagement des membres du COMNAC pour apporter sa contribution, ainsi que des COMREC qui représentent le COMNAC au niveau des régions, à se mobiliser à vos côtés pour l'atteinte rapide des résultats poursuivis par le